Yo, bienvenue sur Ampère Digital. Petite vidéo, chers amis. Aujourd'hui, je suis pas habillé comme d'habitude, vous l'avez remarqué. On est en plein déménagement. Alors, c'est pas un déménagement, mais regardez. Tout ça, ça va être pour mon nouvel Airbnb, comme je vous l'ai dit. Je viens de reprendre un appartement. Vous avez sûrement dû déjà voir la vidéo où je le présente. Et là, j'ai essayé d'agir rapidement. Mais même quand on essaie d'être rapide, c'est toujours trop lent. Donc là, en 2-3 jours, j'avais tout commandé. Là, il y a à peu près 1500 € de décoration. À peu près. Et voilà, j'ai fait les commandes très vite, c'est arrivé très vite. Le problème, c'est que j'avais d'autres choses à faire pendant la semaine, je n'ai donc pas eu le temps de m'en occuper. Et là, en fait, j'ai essayé de les mettre dans ma bagnole, j'ai vu que ça prenait trop de place, que ça allait me pourrir la vie. J'ai appelé mon homme à tout faire, je lui ai dit voilà, j'ai besoin d'une sorte de déménagement, j'ai tout ça à emmener dans un Airbnb, il faut que tu emmènes, il faut que tu ouvres, il faut que tu installes. Voilà. Et je négocie ça avec lui, et normalement, il devrait venir cet après-midi, embarquer tout ça dans sa camionnette et aller mettre ça à l'appartement. Tout simplement, ça m'invite de le faire parce que là, si je devais le faire moi-même, honnêtement, on en aurait pour au moins 2 trajets au minimum. Ça m'épuiserait, ça me fatiguerait, j'ai pas trop envie de... Donc, donc j'ai préféré faire appel à ce gars-là et je pense que j'aurais dû le faire depuis le début en fait. Pour avoir ma paix intérieure, je vais le faire venir et comme ça il transporte tout et il n'y a pas d'embrouille. Donc voilà, on a négocié ça. Donc là, vous avez vu, on a toutes sortes d'objets, des objets qui sont, on va dire, que j'achète à chaque fois. Hein. Table à repasser, grille-pain, cafetière, toutes sortes de choses. Et il y a aussi des petites choses que j'ai achetées spécialement pour cet appartement. Donc ça, c'est quand, par exemple, quand je prends un nouvel appartement, je vais regarder un peu son style et je vais essayer de chercher des objets qui peuvent complémenter ou complimenter un peu l'esprit qu'il y a déjà dans l'appartement. Même si dans celui-là, c'est vrai que c'était assez nu. Il y avait déjà des touches de bleu roi, un peu de métal un peu précieux doré. Il y avait vraiment une touche très classe, donc j'ai voulu rester dans cet esprit. Même si, grosso modo, je commande toujours chez les mêmes magasins, donc Ikea, Jysk. Donc c'est toujours des magasins avec un style scandinave. Donc voilà, in fine, le style de fond ne change pas, c'est toujours un style scandinave. Ce que j'aime beaucoup parce que c'est moderne, c'est frais, mais c'est frais, mais en même temps c'est chaud. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le style scandinave est très cosy. Ça va être avec du bois, ça va être avec des tissus, ça va être un style qui donne à l'appartement un côté un peu, pas minimaliste, mais pas surchargé. En même temps moderne, en même temps cosy. Et c'est très important que le guest, en particulier, là on n'est pas dans un pays tropical, donc quand les guests vont vouloir booker un appartement pour venir en Roumanie, ils veulent qu'il y ait une sensation de chaleur, d'être coucouné, d'être dans un endroit très cosy, très chaleureux. Et donc le style scandinave est parfait pour ce style d'appartement, pour ce style architectural. Voilà. Là, mais j'ai vraiment essayé de faire vite. Hein. Mais ne serait-ce que rien que le fait de commander tout ça, en fait, là, ça n'a pas l'air d'être beaucoup. Hein. Mais ça m'a mis des heures. À aller sur un site, puis un autre. Il y a des sites sur lesquels je ne vais pas trouver ce que je veux. Par exemple, les plantes vertes, en général, je ne les trouve pas chez Ikea ou chez Jysk. Il y a des petites plantes vertes qui sont sympas. Mais si vous voulez des belles plantes qui fassent 1 mètre, 1 mètre et demi de haut, il faut aller sur d'autres sites. Pour les tableaux, il faut aller sur d'autres sites. Donc, il faut chercher, il faut quand même un peu comparer les prix, parce que sans paraître, il ne faut pas jeter d'argent par la fenêtre. Et ça met un temps. Même faire des clics sur un ordinateur, ça met du temps. Surtout si, comme moi, vous faites plusieurs trucs en même temps. Bon, c'est peut-être un de mes défauts, j'avoue. Mais je fais plusieurs activités en même temps. Donc, entre mes business, entre ma famille, ça, je me retrouve à m'occuper à faire les commandes. Il est 21h30, 22h le soir. Et j'ai le cerveau en compote. Donc, c'est pas très compliqué. C'est pas très... Et d'ailleurs, j'avais pensé à mettre une annonce sur Upwork. J'avais cherché un architecte d'intérieur. Mon idée, c'était de lui envoyer des photos de l'appart. Lui dire, OK, tu designs. Tu vas sur des sites. Tu cherches les objets. Tu me fais une liste de trucs à acheter. Tu m'envoies la liste. Mais après, je me suis rendu compte que là, le budget serait beaucoup trop élevé pour ce que c'est en fait. Parce que voilà, en fait, quand vous allez payer un architecte d'intérieur, moi en fait, le temps que je voulais gagner, c'est les clics sur les sites. Mais quand vous payez un architecte d'intérieur, ce que vous allez payer, c'est pas tant la main d'œuvre, c'est pas les clics qu'il va faire, c'est son intelligence d'architecte. Et ça coûte très cher. Alors, je pourrais aussi prendre un mec au hasard qui est pas architecte, lui dire achète des trucs au hasard. Mais là, ce serait une catastrophe. Donc je me suis retrouvé dans une situation où finalement c'était mieux de le faire moi-même et je l'ai fait moi-même. Donc j'ai passé plusieurs heures à commander tout ça. Et c'est arrivé, alors il y a des trucs pareils hein, qui n'arrivent pas en 24 heures. Il y en a qui vont arriver le lendemain, il y en a qui vont arriver 5-6 jours ouvrés. S'il y a un week-end entre les deux, vous avez déjà perdu une semaine. Et le problème c'est que, eh bien, pour commencer à mettre l'appartement sur Airbnb, vous avez besoin d'avoir des photos. Donc vous avez besoin que l'appartement soit déjà équipé. Donc il faut attendre. Que tout arrive pour tout installer, pour prendre les photos. Même si initialement je prends toujours les photos avec le téléphone pour gagner une semaine. Parce que quand j'appelle mon photographe, toujours il va me dire ouais je viens la semaine prochaine machin, il va pas venir dans les 24 heures. Et donc je prends les photos avec le téléphone, j'essaie de faire des photos correctes, après ce sera jamais terrible. Je les mets sur Airbnb, je commence direct à avoir des clients. Et comme ça me permet de gagner au moins une semaine. Parce que ça paraît être une semaine à 50 € la nuit, vous voyez, 5 x 7, 30, ça fait 300 €.
Et donc je fais ça, mais pour ça il faut quand même qu'il y ait un minimum de trucs qui soient en place. Et après par contre quand le photographe vient, là par contre il faut que tout soit parfaitement en place. Y compris les équipements de cuisine, parce qu'on prend des photos avec les équipements de cuisine. D'ailleurs si vous faites du Airbnb et que vous avez une belle cuisine, un bel équipement, n'hésitez pas à prendre des photos qui montrent cet équipement. Ça ne veut pas forcément dire que ça doit être sur une des photos principales. Peut-être que l'une des premières photos, ça va juste être une belle photo d'une belle cuisine bien rangée. Mais l'une de vos photos doit montrer la cuisine entièrement équipée. Comme ça, quand les gens cliquent sur les photos, ils vont se dire « Ah, mais lui, il a une cuisine entièrement équipée. » Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, mais je le précise dans la description. » Les gens ne vont pas forcément lire votre description. Oui. Ou bien peut-être qu'ils seront amenés à lire la description parce qu'ils aiment le listing, parce qu'ils ont vu que vous avez une cuisine équipée. Oui. Alors que si c'est pas sur les photos, alors que votre concurrent il l'a mis sur les photos, la personne ira plutôt davantage se concentrer sur le listing des concurrents. Également, le fait de montrer vos équipements sur les photos, ça encourage le guest à cliquer sur les photos suivantes. À dire, ok, il a ça, il a ça. J'ai commencé à voir les photos, ok, c'est un bel appartement, belle cuisine, beau séjour, belle chambre, belle salle de bain, mais ah tiens, là il y a encore des photos avec les équipements, maintenant on peut voir les équipements. Et il clique, et il clique, et il clique. Et plus il clique sur les photos, plus ça fait de l'engagement. Donc Airbnb se dit, ok, ce listing, il y a des gens qui cliquent sur les photos, il y a des gens qui créent de l'engagement avec ce listing, donc ça le booste dans l'algorithme, même si les gens ne bookent pas. N'hésitez pas également à mettre des call to action. Donc des appels à l'action. C'est un truc que j'ai pas encore fait, mais c'est un américain que je regarde qui suggère ça. C'est dans vos photos en fait, ou dans vos descriptions de photos. En dessous des photos, vous mettez des descriptions. Vous pouvez mettre par exemple, n'hésitez pas à nous contacter pour demander X, pour demander Y, pour demander si, voilà, est-ce que la piscine est disponible. Parce que par exemple, la piscine, certains Airbnb proposent une piscine, mais qui ne sera pas forcément disponible en hiver. Et l'idée, c'est que si la personne vous contacte, même si c'est pour demander une information, même si elle ne va pas boucler, pour Airbnb, c'est ok, les gens sont intéressés par ce listing, on le booste dans l'algorithme. Donc important de faire ça. Mais bon, de toute façon, pour Airbnb, 90% du game, c'est l'emplacement, le prix, les photos. Voilà. Après, les descriptions, c'est comme sur Tinder. Hein. C'est emplacement, prix, photo. C'est vraiment 90% du game. Même si les gens préfèrent toujours prendre un Airbnb en centre-ville qui a 4,2 sur 5 et qui a un très bon prix et qui est correct, plutôt qu'un Airbnb qui est un peu loin de la ville, ou bien qui est en centre-ville, mais qui est beaucoup plus cher, qui a d'excellentes notes et qui est ultra luxueux. Parce que les gens se diront, bah, entre 4,2, un appartement correct à 40 € la nuit, ou 4,9, un appartement génial à 80 € la nuit, ils vont prendre l'appartement à 40 € la nuit. Voilà. Donc attention à ça, le budget, ça reste quand même le numéro 1. Voilà, donc prochaine étape, emmener tout ça. Du coup, bah, comme c'est mon gars sûr qui va s'en occuper, je pourrais pas forcément vous faire une vidéo de déballage, etc. Je vous avais fait une vidéo un peu similaire pour l'appartement précédent où je vous montrais un petit peu l'équipement. Mais pareil, la majorité était encore dans les cartons, donc il n'y avait pas grand chose à voir. J'ai pas vraiment eu l'occasion de vous faire une vidéo où je vous montre comment on déballe, etc. Parce que pour l'appartement précédent, en fait, j'étais là en famille. On avait passé une après-midi à ouvrir les cartons. Les enfants aiment ouvrir les cartons, etc. Mais là, par manque de temps, on va pas faire comme ça. Donc voilà, je vais pas filmer ma famille en train d'ouvrir des cartons pour mettre sur YouTube. Hein. C'est pas trop mon style. Il y en a qui le font, mais moi, ça va pas être le ton de cette chaîne. Et comme là, donc c'est un gars de mon équipe qui va s'en occuper, eh bien, il n'y aura pas de vidéo déballage installation. Donc vous avez une vidéo avant et vous aurez une vidéo après quand l'appartement sera prêt. Et on parlera peut-être un peu du pricing, etc., de l'emplacement également, et de combien je compte gagner avec ce nouvel appartement. Voilà, chers amis, si vous aussi vous voulez vous lancer sur Airbnb, comme je vous l'ai dit, moi, je fais de l'Airbnb en arbitrage, c'est-à-dire que je loue des appartements en long terme et je les mets en court terme sur Airbnb et je mets dans ma poche la différence. Vous pouvez aussi faire de l'Airbnb classique, acheter des appartements et les mettre en court terme. Si vous avez besoin des conseils en matière d'Airbnb, là j'en suis à mon 4e appartement. Donc ça fait un petit moment que j'ai lancé cette activité, j'ai une équipe qui fonctionne bien. Donc si vous avez des questions, que ce soit comment trouver un appartement rentable, comment équiper l'appartement, comment faire son pricing, comment savoir à l'avance si on va avoir, si l'appartement va être rentable, il y a des logiciels pour ça. Comment gérer une équipe ou simplement faire son premier recrutement. N'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre puisque c'est un business que j'affectionne et voilà, ça me fera plaisir de vous en parler. Ou sinon, si l'expatriation vous intéresse ou le business en ligne, pareil, je serai très content d'échanger avec vous en commentaire ou peut-être de répondre à votre commentaire dans une prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine dans un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.